Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. Près d'1 900 000 téléspectateurs sont concernés dans le Grand Est. La TNT par voie hertzienne réaménage ses fréquences. Frédéric Schwartz, bonjour à vous. Bonjour. Alors vous êtes responsable de la société Antenne Service Schwartz-Oum à Sarreguemines. Tout à fait. Et alors vous allez nous éclairer sur les démarches que les usagers doivent faire avant le 27 mars et puis aussi les raisons de ces changements de canaux. Sur ce plateau également, Marie-Morgane, salut à toi. Salut. Alors, il y a ceux qui souhaitent les garder à vie sur leur peau et puis il y en a d'autres qui préfèrent les enlever. Je parle du tatouage et c'est le thème d'un format que tu nous proposes un petit peu différent aujourd'hui. Voilà, c'est ça, on a proposé un sondage à nos internautes aujourd'hui. Super, alors on en reviendra un petit peu après dans ce journal, mais l'actualité du jour, c'est avant tout cette grève à l'hôpital Robert Pax. Guillaume Dumonteil est sur place. Bonjour à toi Guillaume, quelle est la situation là-bas ? Oui, effectivement, je me trouve dans le hall du secrétaire, dans le hall de l'hôpital Robert Pax, qui propose aujourd'hui aux visiteurs qu'il y a un petit souci une technique. déco toute particulière et notamment davantage de personnel. Et à contrario, on leur propose une diminution du nombre de personnel. Donc tu imagines bien qu'ils sont en colère. Et tout à l'heure, tu auras l'occasion de t'entretenir. On va passer à la suite. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour avoir donné ces quelques explications. On revient sur le sujet un petit peu après dans ce journal comme tu as tenté de le dire. C'est le moment de nous intéresser à l'actualité du secteur. Économie oblige, l'hôpital Robert Pax mène sa réorganisation interne. La mutualisation des services prend fin avec le déménagement du service urologie au 3e étage. Désormais, toutes les spécialités de chirurgie sont regroupées au même niveau. Cette réorganisation est assortie de la suppression de 12 lits. L'établissement mise toujours davantage sur la chirurgie ambulatoire. La Sarre, terre d'eau du tourisme fluvial européen. Thierry Guimbaud, directeur général des VNF, et Roland Roth, président de l'association Bassin touristique de la Sarre, ont scellé leur partenariat concernant le développement touristique européen des terres d'eau. Une destination à caractère fluvial et terrestre de 120 km entre Sarreguemines, Lagarde et Saverne. Branle-bas de combat au tribunal, un feu pour de faux, heureusement. 10h30 tapante hier, la sirène hurle. Un riverain dégaine son smartphone et filme. Le personnel du palais de justice est évacué. Les secours arrivent avec un fourgon-pompe, une échelle pivotante et des ambulances. Tout est mis en œuvre pour évacuer ceux qui sont restés piégés par le feu. Ya Création met vos vitrines en fête. Noël, Carnaval, Pâques sont autant d'occasions pour les commerçants de personnaliser leurs vitrines. Sylvia Druy réalise ses jolies œuvres à la main avec une peinture à l'eau lavable facilement. Rien de plus efficace pour attirer la clientèle. Et ce n'est pas la boulangerie Petit Jean de Rohrbach qui vous dira le contraire. Concours reporter aujourd'hui, acteurs de l'entreprise demain. Les élèves de seconde GT du lycée Henri Nominet de Sarreguemines ont visité l'entreprise Viessmann France de Folquemont. Plongés dans la réalité économique d'une entreprise, ils ont écrit un article et ont remporté le 3e prix du concours. Aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps, mais le soleil de ce matin a laissé place à la neige. Et pour demain, regardons la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain il fera froid mais bien lumineux. Les gelées matinales restent marquées, mais le soleil s'installe ensuite durablement dans un ciel qui s'orne simplement de quelques nuages inoffensifs. L'ensoleillement généreux a un effet limité sur les températures. Les maximales stagnent entre 4 et 6 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 21 mars et nous fêtons les Clémences. Le soleil nous accompagnera de 6h31 à 18h46. Je vous souhaite à tous une excellente journée sur Mosaïque. Ravalement de façade, crépissage, isolation extérieure. Ne cherchez plus, faites appel à Eurofaçade. tous les étages, l'hôpital Robert Pax se conforme à la loi de 2005 qui impose de s'organiser en pôles et passe de 8
à 4 pôles. Des regroupements qui se traduisent par des déménagements. Le dernier a donc eu lieu hier, celui du service d'urologie qui vient s'ajouter à tous les autres services de chirurgie. Un regroupement d'ailleurs assorti de la suppression de 12 lits. Reportage de Julia Bitran et Guillaume Dumonteil. L'hôpital évolue et mise sur l'ambulatoire. À Sarreguemines, les unités de chirurgie passent de 66 à 54 lits. Ne resteront en hospitalisation conventionnelle que les patients qui nécessitent d'être hospitalisés, en général 1 à 3 nuits. 12 lits de moins, et côté agents hospitaliers, il reste 53 agents, soit 6,8 équivalents temps plein en moins. Ils ont été affectés ailleurs, dans le pôle de médecine ou en réa. La chirurgie ambulatoire concerne de plus en plus de patients. Là aussi, il faut optimiser le parcours de soins et réduire la durée moyenne de séjour du patient. Un lit en ambulatoire pourra désormais être utilisé 2 à 3 fois dans la journée. C'est le but de cette réorganisation, augmenter la rotation. Pour y parvenir, tous les services de chirurgie sont désormais regroupés au 3e étage. On garde bien la spécificité de chaque chirurgie, c'est-à-dire que toute la chirurgie va être au 3e étage, mais il faut garder la spécialité de chaque chirurgien, il faut la mettre en avant, c'est-à-dire que la chirurgie digestive générale sera sur un secteur, il y aura 10,3 équivalents temps plein. Sur l'autre secteur, nous aurons l'orthotraumatologie, qui aura le même nombre d'effectifs. Et nous avons donc sur le dernier secteur qu'on déménage aujourd'hui, nous aurons donc l'urologie, la chirurgie gynécologique, l'esthétique et l'ORL. Ça déménage, mais tout en continuant les soins. Les effectifs ont été renforcés pour déménager le service urologie du 4e au 3e étage. Et le regroupement de toutes les unités de chirurgie a été anticipé. Donc en amont, il a fallu ce qu'on appelle doubler le personnel sur les plannings. On a mis en place une forme de tutorat pour que le personnel soit formé à chaque spécialité. C'est-à-dire que le personnel qui descendait en traumatologie, depuis le mois de février, il est en tandem, en gros, avec quelqu'un de la chirurgie digestive et générale. Et maintenant, on va faire la même chose du côté urologique, pour que tout le personnel, infirmier et aide-soignant, ait la même expertise de chaque spécificité de chaque chirurgie. Chacun garde sa spécialité, mais tout le monde doit s'initier aux autres spécialités chirurgicales. L'étage unique pour l'ensemble de la chirurgie doit permettre une meilleure mutualisation du personnel et des compétences et renforcer l'harmonisation des pratiques tout en simplifiant le parcours patient. Chaque chirurgien pour l'équipe qui n'est pas la sienne, entre guillemets, on va faire une réunion et on va faire un récapitulatif des pathologies et des interventions prises en charge afin de familiariser les agents aux spécificités de chaque chirurgie. Ce regroupement de l'ensemble des services de chirurgie au même étage permet aussi l'instauration de 6 lits tampons pour accueillir toutes les urgences chirurgicales, quelle que soit la spécialité. L'ensemble de cette réorganisation de la chirurgie a un intérêt socio-économique majeur pour l'hôpital Robert Pax. L'établissement a aussi dû obtenir l'adhésion du personnel et des partenaires sociaux à travers un CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Restons à l'hôpital toujours pour parler à nouveau de la grève démarrée tôt ce matin. On retrouve Monique François, secrétaire générale du syndicat FO à l'hôpital Robert Pax. Bonjour à vous Monique. Alors quelles sont vos revendications aujourd'hui, votre état d'esprit? Bonjour. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on revendique, c'est de travailler dans des conditions qui ne sont pas dégradées, parce qu'avec 19 suppressions de postes, ça va être très compliqué. C'est déjà compliqué au jour d'aujourd'hui, où on travaille à flux tendu dans tous les services. Et si on nous ampute encore de 19 postes, ce sera tout juste pas gérable. Et alors, quelles sont vos actions et les objectifs de ces actions aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'était déjà pour sensibiliser la direction à nos états d'âme, parce que nous avons beaucoup d'états d'âme. Parce que les personnels soignants, ce qui nous font remonter en permanence, c'est de ne plus faire la sécurité et la qualité du soin. Et ça, pour nous, c'est essentiel, c'est la défense du service public et la meilleure accueil à tous les usagers de l'hôpital Robert Pax. Donc, est-ce qu'il va y avoir des réunions, des discussions qui sont prévues avec la hiérarchie ? Alors,
La hiérarchie, on l'a rencontrée hier, et donc c'est clair, hein, la lettre de mission est donnée à notre directeur. En raison de notre déficit majeur de 1,2 million d'euros, il faut trouver des moyens pour renflouer notre déficit. Et donc la variable d'ajustement reste les personnels. Et ça, c'est juste inconcevable pour nous. Donc notre directeur n'a pas vraiment d'autres moyens de manœuvre. C'est l'ARS qui, lui, qui organise et qui demande à ce qu'on trouve par nos propres moyens des solutions. Mais on n'a plus de solution. Et donc on a déjà subi un plan de retour à l'équilibre financier il y a quelques années avec une quarantaine de suppressions de postes. Et là encore 20 de plus, voire 25, non, c'est inacceptable. Merci beaucoup Monique François pour vos explications. Nous essayons de suivre l'évolution de cette grève. Pour la suite de notre journal, la ville de Sarreguemines est dans l'attente. L'OMAP, l'association qui gère l'accueil périscolaire et extrascolaire, vient d'être placée en redressement judiciaire. En raison de ses difficultés financières, l'OMAP pourrait être placée en liquidation et ne plus pouvoir assurer ses missions en juin prochain. Un point presse était organisé hier soir en mairie pour présenter la situation et évoquer des solutions de remplacement. En quoi la situation de l'OMAP est-elle délicate ? Eh bien, aujourd'hui, nous avons appris que l'OMAP avait des soucis de trésorerie. Alors, je dois avouer qu'on a été alerté déjà en octobre ou novembre 2017, mais sans rien de factuel. Et donc, en début mars, l'OMAP est venu nous voir avec l'administrateur judiciaire, puisqu'ils ont été déclarés en redressement judiciaire courant du mois de février, suite à une trésorerie plus que délicate. Et donc, nous attendons aujourd'hui une décision judiciaire qui devrait tomber d'ici le mois d'avril, au courant du mois d'avril, qui doit prononcer soit sur une continuation de l'OMAP sous l'administration d'un administrateur, ou carrément la liquidation judiciaire du fait de cette trésorerie qui est vraiment très mauvaise. Donc il n'est pas dit forcément que l'OMAP puisse assurer les services jusqu'au mois de juin. Est-ce que du coup vous pouvez peut-être assurer les parents quant à la continuité du service public, notamment au niveau de la restauration, parce que 450 enfants ils s'y rendent en moyenne tous les midis? Alors oui, bien sûr qu'on reste très vigilant, très attentif sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Nous n'avons malheureusement pas d'autre choix que d'attendre la décision du juge pour voir qu'est-ce qu'il va décider. Est-ce qu'il va permettre à l'OMAP de fonctionner jusqu'aux vacances, ou au contraire va-t-il décider d'arrêter tout de suite l'OMAP? Dans quel cas nous devrons avoir un plan B pour reprendre l'activité au plus vite. En tout cas, ce que nous allons faire et sur quoi on tend, c'est de reprendre dans les meilleures conditions et éviter qu'il y ait une interruption du service public du fait de la situation de l'OMAP. On pense également aux salariés de l'OMAP sur Sarreguemines, ils sont au nombre de 90. Eux aussi peuvent être inquiets par rapport à leur avenir. Est-ce que vous avez motif pour les rassurer ? Alors oui, dans le cadre de la délégation de services publics, si une des solutions est de trouver une nouvelle structure qui portera le projet, il est bien évident que cette structure reprendra l'ensemble des salariés de l'OMAP aujourd'hui, qui sont 90 salariés, ce qui représente 30 temps plein. Pour continuer effectivement l'activité du périscolaire, qui, je le rappelle, concerne environ 450 enfants en moyenne sur le midi et quelque chose comme 80 enfants sur l'activité du soir.
Miser sur la Sarre et le tourisme fluvial pour l'avenir de notre région, c'est du moins l'une des certitudes des élus de la Casque qui ont signé avec VNF, Voies navigables de France, un contrat de canal pour encourager et promouvoir le tourisme. Marie Luff et Thomas Drouin nous en disent plus. Regardez. Une signature peut parfois être source de beaucoup d'espoir. Celle-ci, entérinant le contrat de canal en vue du développement touristique du canal de la Sarre, augure d'un avenir plus serein, comme nous l'explique le président du club nautique Lorraine de Sarreguemines. Aujourd'hui, on peut dire que ce canal est sauvé. Retournons d'un coup de baguette magique dans le temps. En 2014, l'État allemand menace de fermer l'écluse de Güdingen, trop vieille, trop chère à remettre à niveau. À l'époque, les politiques locaux s'étaient mobilisés avec succès pour sauver l'écluse, car le port de Sarreguemines a une particularité. La majorité des plaisanciers qui y font escale proviennent des pays en aval et franchissent donc la frontière via cette écluse. Cet épisode a mené à réfléchir encore plus loin à comment développer davantage le tourisme fluvial. Mais cela implique de travailler avec VNF, les Voies navigables de France, une administration nationale incontournable. Nous avons forcément besoin du soutien de VNF puisque c'est eux qui sont chargés de l'exploitation des canaux, donc nous ne pouvons pas faire sans eux. Et nous avons été très heureux de constater que leurs idées convergeaient avec les nôtres, donc nous avons décidé de faire ensemble. Je crois que c'est la meilleure des solutions pour aboutir. De cette rencontre est donc né le projet de destination touristique Terre d'eau. L'objectif est de promouvoir le tourisme fluvial sur les canaux de la Sarre et de la Marne-au-Rhin, entre Saverne, Lagarde dans le Saulnois et Sarreguemines. Un premier pas avant une éventuelle extension au-delà de la frontière. VNF accueillerait avec beaucoup de plaisir un projet transfrontalier sur ce canal. Nous le faisons déjà, par exemple, avec la Wallonie, du côté du nord. Donc ces projets-là, quand ils sont menés en commun, sur le transport, c'est une évidence, mais également sur le tourisme, et le patrimonial est une dimension absolument essentielle. L'Eurodistrict est d'ailleurs déjà membre de l'association Bassin touristique de la Sarre, signataire du contrat. L'heure est désormais à l'organisation de l'association. Le coordinateur des projets à venir dans ce cadre est encore recherché. Une embauche ne saurait tarder. Il pourra alors, en coopération avec VNF, se pencher sur l'objectif du contrat de canal, créer une destination européenne pour le tourisme fluvial. Ils reviennent cet été avec le spectacle Pulse. Les enfants du charbon dressent un nouveau décor dans un nouveau lieu pour cette histoire mise en scène par Laurent-Guillaume Deslinger. Des détails dans ce reportage d'Ophélie Bleichner et Renaud Coquet. Après un repos bien mérité en 2017, les enfants du charbon reviennent sur scène avec un tout nouveau spectacle Pulse. Vendredi dernier, les figurants se sont retrouvés au foyer municipal de Petite-Rosselle pour rencontrer le metteur en scène Laurent-Guillaume Deslinger et leur président Christian Perron. Ça raconte un battement. C'est pour moi ce qui caractérise peut-être le plus la région. C'est une région qui a vécu au battement du monde pendant quasiment un siècle, qui a vécu les vicissitudes de l'histoire dans sa chair, et qui a appris presque tous les 10 ans à s'adapter à une nouvelle configuration géopolitique, économique, et qui s'est toujours relevé, qui a toujours fait une force de ses faiblesses, et en même temps qui n'a jamais cessé d'aller de l'avant. Et Pulse, c'est ce que ça raconte. C'est-à-dire, ici, on ne s'est jamais endormi, ni sur nos propres lauriers, ni sur nos réussites, ni sur nos conquêtes, et ni sur nos défaites. Depuis 2 mois déjà, le binôme travaille main dans la main afin que le spectacle puisse voir le jour. Et il aura bien lieu grâce à la forte implication du conseil départemental. Les représentations se dérouleront les 17, 18, 23, 24 et 25 août à Petite-Rosselle, au Carreau Vandel. Nouvelle écriture, nouvel élan, nouvelle scénographie pour un nouveau départ. L'édition 2018 du spectacle des enfants du charbon est marquée par une volonté de rupture avec les précédentes représentations, comme nous l'explique le metteur en scène de Pulse. Ça correspond un petit peu aussi à la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que vous savez, tous les 5-6 ans, vous changez. On dit que la vie est faite de cycles. On n'est pas la même personne 4 ans en arrière et 4 ans plus tard.
C'est un peu la même chose pour la vie d'un spectacle. Pour être au plus proche de ce que vivent les gens, il faut être capable de se renouveler, il faut être capable de rajeunir les choses, enfin de rajeunir, plutôt tendance à dire peut-être de prendre en maturité et de raconter une histoire qui est la plus proche possible de celle qu'on vit. Aujourd'hui, ce patrimoine renaît et rayonne au-delà des frontières. Il nous invite à une plongée dans l'histoire en suivant l'aventure des Gueules Noires. L'association recherche encore des comédiens. Alors, si l'aventure vous tente, contactez les Enfants du Charbon au 07 83 67 56 27. 27 mars à 1h du matin, détenteur de la TNT, retenez cette date. Frédéric Schwartz est présent avec nous pour nous expliquer comment ne pas vous retrouver avec des écrans noirs sur votre télévision. Marie-Morgane, quant à elle, va parler tatouage, ou plutôt des tatouages. C'est juste après la pub. Le printemps, c'est pour bientôt. Il est temps de s'équiper. Toute l'équipe des établissements Jean Klein vous présente ses nouveautés à l'occasion des portes ouvertes à Sarreguemines. Forêt, verger, entretien, jardin, pelouse. Les établissements Jean Klein sont partenaires des plus grandes marques. Du vendredi 23 au dimanche 25 mars inclus, posez vos questions à nos professionnels et bénéficiez de prix spécial printemps. Schöne Geburtstag! Le festival Mirre de Plate, festival de langue francique et des langues de France, fête cette année son 20e anniversaire. Du 20 mars au 20 avril, la ville de Sarreguemines vous a concocté un programme exceptionnel. Exposition photo, théâtre, chansons, de l'humour, des ateliers, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le samedi 7 avril et le salon du livre le samedi 14 avril. Programme complet à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Aline est sereine, vous ne trouvez pas? Bonjour. Bonjour. Vous aussi, soyez serein avec votre activité professionnelle. N'ayez plus de doute sur la qualité et la sécurité de votre réseau informatique. Avec ID Réseau, soyez au clair avec votre réseau. Manipulation de vos aides auditives. C'est dingue toute la technologie qu'il y a dans ces petits appareils. Restez connectés avec la passion de l'audition. Le restaurant Le Victoria met un nouvel atout sur sa carte. Retrouvez les produits de chez nous, faits par nos éleveurs. Les clients, amateurs de viande raffinée, pourront y déguster de purs produits du terroir. C'était un cochon qui était en voie de disparition et c'est devenu aujourd'hui une exception. C'est le top dans le cochon. Ils sont élevés et nourris au grain, fabriqués sur la ferme. Le bar-restaurant Le Victoria à Vitrain, une escale incontournable pour bien manger, se détendre, se dépayser. Ça y est, c'est fini, ou plutôt ça ne fait que commencer. Mosaïque vous a proposé une affiche du festival Mirre de Plate chaque jour. Aujourd'hui, il s'agit de la dernière. Marie-Morgane, montre-nous tout. Et oui, ça y est, c'est le jour J, l'inauguration du festival Mirre de Plate, c'est ce soir. Et l'expression du jour est parfaitement adaptée puisque c'est Jetzt geht's los, qu'ils traduisent par c'est parti, mon kiki. Et donc c'est la dernière expression, mais vous pourrez en découvrir ou en redécouvrir plein d'autres en vous rendant aux différentes manifestations jusqu'au 20 avril. Et voilà, vous pourrez en profiter. Et les 20 ans du festival Mirre de Plate, c'est maintenant. Ça commence. Alors, on va maintenant parler tatouage avec la question du jour, ou plutôt le sondage, puisque tu as proposé un autre format à nos internautes. Dis-nous tout. Oui, alors en fait, des chercheurs de Marseille se sont posé la question pourquoi les tatouages sont indélébiles. Alors, ils ont effectué des recherches et le 6 mars, ils ont publié les résultats de leurs travaux. Alors, leur explication est assez technique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, leur constatation pourra servir à améliorer les traitements actuels pour supprimer les tatouages. Alors le détatouage se fait aujourd'hui par laser, c'est un traitement assez long et assez cher. Alors on a posé cette question à nos internautes, est-ce que rendre l'effacement du tatouage plus simple, c'est une bonne chose, ou est-ce que pour eux un tatouage c'est quoi qu'il arrive pour la vie ? Et alors, quelles sont les réponses de nos internautes, justement? Alors, le résultat est assez serré. Pour 56% d'entre eux, c'est une bonne idée. Et pour 44% d'entre eux, le tatouage, c'est pour la vie. Alors, on a également eu des commentaires. Pour René, un tatouage doit être bien pensé, car pour moi, cela se garde à vie. Mais il est tout de même bien de pouvoir rectifier ses erreurs de jeunesse. Et Charline est du même avis et elle ajoute « Ce n'est pas plus mal de trouver des solutions pour faire disparaître des tatouages ratés ».
Alors toi, Uranie, tu as récemment rencontré une tatoueuse dans le cadre d'un reportage et elle propose également des solutions pour se faire détatouer. Exactement. Alors, elle m'a expliqué que ça fait que depuis 1 an qu'elle propose ce genre de choses, mais les gens préfèrent encore quand même recouvrir leur tatouage parce que c'est plus rapide. En tout cas, elle propose pas du laser. Elle propose une solution qui est plus efficace, moins douloureuse, mais qui est tout aussi longue que le laser pour le traitement. Il s'agit d'un produit liquide, alors qui va s'appliquer sur la surface de la peau. C'est pas injecté, elle le précise bien. Ça va pénétrer tout seul dans la peau. Ça va repousser toutes les couleurs, contrairement au laser, il y a des couleurs qui restent quand même. La peau ensuite se régénère après plusieurs temps de traitement. Bon, alors là, bien sûr, j'ai synthétisé tout de même. Il y a quand même des risques aussi de mauvaise cicatrisation, par exemple. Mais tout est expliqué sur le site skinial.com, donc SKINIAL. Voilà. Alors Marie-Morgane, après cette petite chronique, tu avais quand même encore quelque chose à nous dire. Et oui, souvenez-vous, Mosaïque, en partenariat avec ES Immobilier, avait mis en jeu un Thermomix sur notre page Facebook. Le tirage au sort a eu lieu hier et le grand gagnant est Emmanuel Langenfeld. Un grand bravo à lui. Bien sûr, félicitations à vous et merci encore une fois Marie-Morgane. On change complètement de sujet, on va parler télévision. À la télévision, Frédéric Schwartz, la TNT est en phase de transition. Alors pour la Moselle, apparemment, ce sont 29 fréquences qui sont concernées par ce réaménagement. Mais alors pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui va se passer? C'est une libération de la bande passante télévision qui cède sa place aux opérateurs mobiles pour le déploiement de la 4G et surtout pour l'arrivée de la 5G. Donc d'ici plusieurs années. Oui, 2019, démarrage de la 5G centre de la France et un déploiement qui va durer jusqu'en 2025. D'accord. Donc là, on a un petit peu les bases. Est-ce que toutes les chaînes sont concernées ou pas du tout? Non, il s'agit de 2 transpondeurs qu'on appelle aussi MUX et qui sont des poches de programmes et qui vont être déplacés sur des fréquences plus basses. D'accord, donc des regroupements de chaînes, c'est bien ça. On a 2 MUX qui se déplacent ici chez nous sur Sarreguemines et tous les alentours, et ce qui représente à peu près une quinzaine de programmes. D'accord, très bien. Mais alors qui est concerné finalement par ce changement-là? Alors attention, ce qui est très important, c'est vraiment que les gens qui regardent la TNT par l'antenne râteau. D'accord. Voilà. Tous les opérateurs, quels qu'ils soient, eux, réaménagent les fréquences en toute transparence et donc le téléspectateur ne remarque absolument rien. Les gens qui sont sur le satellite, c'est idem, pas de changement. C'est surtout sur la partie râteau, antenne. Et si on est dans une résidence collective, par exemple, il y a quelque chose à faire en tant que particulier? Oui, donc il y a une information qui est parue par l'ANFR, par le CSA, dont nous faisons les accompagnateurs locaux, et qui mettent en place une aide financière pour justement le réglage de ces têtes de réseau. Plus il y a de gens sur une antenne collective, plus on doit filtrer. Et à partir du moment qu'on a filtré, on va devoir déplacer ces filtres pour qu'on puisse suivre le déplacement de ces programmes. Et donc alors le top départ c'est le 27 mars, mais ça dure plusieurs jours ou comment ça se passe? 1h du matin le 27 mars et ça va durer à mon avis 48 heures. Ici, zone sarregueminoise, nous sommes sur un réémetteur. Nous ne sommes pas directement concernés par les principaux émetteurs, donc je pense que nous, on aura un temps de latence qui va durer à peu près 24 heures, jusque les programmes seront à leur place. Donc sachez bien qu'en vous levant le 27 mars à 8 heures, vous ne verrez pas vos émissions traditionnelles peut-être, mais il faut simplement patienter un petit peu et à partir de ce moment-là, les images se rétabliront. D'accord. Mais alors, s'il y a des personnes qui oublient de le faire, par exemple... D'ailleurs, cette question-là, je ne voulais pas poser, mais comment ils doivent faire ces particuliers chez eux? Ils doivent appeler quelqu'un ou ils peuvent le faire tout seuls? Alors, ils vont avoir une information. Déjà, il y a un bandeau de télé qui va passer à la télévision pour les programmes concernés. Et ils auront simplement, quand ils auront leur écran noir, ils auront simplement une recherche automatique à faire. Donc, voilà, avec la télécommande, tout simplement. Dans le menu de la télévision ou de leur adaptateur, parce qu'il y a des gens qui regardent encore la TNT par un adaptateur. Le procédé est exactement le même. Installation, recherche des programmes, et puis voilà, tout se remet en ordre. Donc sinon, on risque quand même d'avoir des écrans noirs ou des chaînes perdues. Mais comment ils peuvent les retrouver si jamais ça arrive? Grâce à cette recherche.
toujours avec cette recherche-là. Cette simple recherche automatique, avec la télécommande. C'est ça. Les programmes se remettront automatiquement en place, les numéros resteront exactement les mêmes. Et si jamais, il y a des gens qui ont des problèmes, on sait qu'on a un petit 20% de personnes qui n'osent pas toucher, ne veulent pas faire des réglages. Donc là, il y a des installateurs antennistes qui sont à leur disposition. Et puis ils ont un numéro gratuit aussi auprès de l'ANFR qui peut mandater un antenniste pour faire cette installation ou ce réglage chez eux. Et donc, si jamais il y a des problèmes qui persistent, malgré cette recherche des chaînes, est-ce qu'il y a des solutions à mettre en place? Oui. Si le problème persiste, ça veut dire qu'il y a un filtrage qui est fait au niveau du grenier. Et là, il y a une adaptation à faire au niveau de l'antenne et du coupleur. Pour ceci, une fois de plus, il y a une aide financière qui a été mise en place. L'antenniste agréé par l'ANFR fera un certificat et la personne sera remboursée des travaux. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Et si nos téléspectateurs veulent avoir un peu plus d'informations, ils doivent aller se renseigner chez qui, vers qui? Alors avant tout, il y a le site de l'ANFR, qui est le site officiel du CSA. Et sinon, ils peuvent s'adresser directement à notre entreprise et qui pourra les renseigner par téléphone en évitant un déplacement inutile et des dépenses inutiles. D'accord, très bien. D'ailleurs, je tiens quand même à donner une autre information aujourd'hui, c'est officiel. Mosaïque sera enfin diffusé sur les box de l'opérateur Bouygues, et ce à partir du 19 avril. Une bonne nouvelle donc, mais on continue avec les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Vous êtes partant? Oui. Mosaïque s'est intéressé tout particulièrement à la filière automobile, qu'on sait très importante dans notre secteur, pour sa prochaine émission spéciale. Voici un avant-goût de ce qui sera proposé. L'automobile, le maillon fort de l'arrondissement de Sarreguemines, c'est le thème du prochain numéro du Mosaïque On Tour. Pour développer ce vaste sujet, le plateau a été installé dans le dernier hall de stockage de l'usine Continentale. Il est tout nouveau, en service depuis seulement 2015. Imaginez, ici, on peut stocker jusqu'à 1 100 000 pneus. Et oui, des chiffres qui donnent le vertige. Julia Bitran recevra Mathieu Turlure, directeur de Continental Sarreguemines, pour évoquer le développement de l'usine. Toutes les usines. Et ce qui fait la vraie différence dans la performance d'une usine, ce sont les femmes et les hommes, leur implication, leur motivation et leur fierté de travailler sur le site. Nous vous montrerons aussi des images sorties des archives, comme celle du premier pneu produit à Sarreguemines en 1964. De l'usine, on en fabriquera 200 par jour dans l'année qui suit. Le secteur de l'automobile représente 40% des emplois sur le territoire de la Casque. Jürgen Becker, directeur de Pôle emploi, sera là pour nous apporter son éclairage sur l'emploi dans la filière automobile. Il y a toujours des embauches. Aujourd'hui, on n'est pas actuellement dans des vagues de recrutement de masse comme on les avait autrefois, mais il est clair qu'il y a toujours des embauches en cours. En général via l'intérim, mais on sait très bien aujourd'hui, en général, ça passe par l'intérim pour éventuellement rester dans l'entreprise définitivement. L'automobile, c'est aussi des dizaines de PME en Lorraine. Christian Fèvre, élu de la CCI Grand Est et membre du bureau de l'ARIA Lorraine, l'association régionale des industriels de l'automobile, sera là pour parler du rôle de ce cluster et de toutes ses actions. Et on regroupe dans cette ARIA, effectivement, les gros donneurs d'ordre, des sous-traitants de rang 1, rang 2, rang 3. Et ça permet aujourd'hui de créer un tissu de connaissances entre ces différents partenaires et donneurs d'ordre et de faire connaître effectivement à chaque partenaire les potentialités à la fois technologiques, techniques et de réalisation sur le plan régional. Donc c'est pour nous un élément très très important et ça permet de rapprocher. Le développement économique est l'un des principaux pôles d'investissement de la Casque. Roland Roth, président de la Casque, sera sur le plateau pour nous en parler, mais on parlera aussi d'avenir. Les véhicules changent, les énergies renouvelables émergent et la Casque pense à la mobilité de demain. Le domaine automobile est en pleine mutation aujourd'hui et notre rôle est de les accompagner dans ces changements qui s'annoncent et que nous avons la chance de vivre au quotidien dans notre territoire, au travers d'entreprises telles que la Conti, qu'on découvre aujourd'hui. Découvrez la filière automobile sous tous ses aspects dans votre rendez-vous mensuel Mosaïque On Tour, à suivre vendredi 23 mars. Donc je rappelle que l'intégralité de cette émission sera diffusée ce vendredi 23 mars. Merci encore une fois d'avoir été avec nous et de nous avoir éclairés sur le sujet. Et merci beaucoup à toi Marie-Morgane. On te retrouve très bientôt sur ce plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. Belle journée et à demain.